David entra dans la capsule d'hibernation, le cœur battant, prêt à plonger dans son long sommeil. Mais il se rendit vite compte qu'il lui était impossible de dormir. Il tenta d'ouvrir la porte, et découvrit avec stupeur qu'elle était bloquée par une panne. À l'intérieur, l'oxygène diminuait peu à peu, faisant naître en lui une terreur absolue. Il frappa désespérément sur la porte. Celle-ci s'ouvrit d'elle-même. Il se précipita vers la salle de contrôle, et envoya un message pour signaler son incapacité à hiberner. Mais David découvrit alors qu'il faudrait 50 ans pour que le message atteigne la Terre, et 100 ans pour obtenir une réponse. Le vaisseau avait encore 800 ans à parcourir avant d'arriver sur la planète cible. Alors qu'il semblait sombrer, il aperçut soudain une silhouette. Un serveur se tenait au bar. En s'approchant, il fut stupéfait. C'était un robot. Face à cette solitude insupportable, David sombra dans la décadence. Un jour, alors qu'il passait dans le pôle des capsules, son regard fut happé par une femme endormie. Il décida de la réveiller. Conscient que c'était une faute, il prit soin de se raser, prépara ses outils, puis s'approcha de la capsule. Décodage de la puce, raccordement de l'alimentation. Avant qu'Anna n'ouvre les yeux, il s'éclipsa en silence. Bientôt, Anna se réveilla. David lui mentit, prétendant qu'un accident avait fait d'eux les deux seuls éveillés. La vérité était insoutenable pour Anna. Elle chercha frénétiquement une autre capsule, mais David la retint, lui affirmant qu'il avait déjà essayé en vain. Peu à peu, Anna se calma. David lui fit découvrir les merveilles du vaisseau. Elle finit par sourire. Leur relation s'intensifia rapidement, jusqu'à devenir amants. Mais le jour de son anniversaire, le robot dévoila par inadvertance le terrible secret. Anna n'était pas victime d'une panne. C'était David qui l'avait réveillée de force. Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'homme qu'elle aimait était en réalité celui qui l'avait condamnée à s'éveiller prématurément. Tout ce qu'elle avait vécu jusque-là n'était qu'un mensonge. En pleine nuit, Anna se rendit dans la chambre de David et le frappa de rage. Elle aurait voulu le tuer, mais au moment de lever la barre de fer, sa main refusa de s'abattre.